Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour parler un peu de la situation qui sévit au Niger depuis quelque temps. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 27, en tout cas la nuit du 26 au 27 juillet, les militaires se sont emparés donc du pouvoir en évinçant donc le président qui était sur place, Bassoum, qu'ils accusent donc de ne pas être donc à la mesure des enjeux sécuritaires et sociaux dont le pays a besoin pour sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve depuis très longtemps. Donc, depuis lors, donc, ils se sont maintenus au pouvoir. Dans un premier temps, la CEDEAO avait envoyé donc des émissaires pour qu'ils puissent entrer en dialogue avec les militaires pour pouvoir trouver une solution afin, en tout cas au terme duquel ils vont rendre donc le pouvoir à Bassoum, qui a été légalement élu, même si je mets légalement entre guillemets. Et on a constaté que les militaires n'ont pas voulu donc recevoir ces émissaires de la CEDEAO. Par la suite, les pays membres de la CEDEAO se sont réunis encore une deuxième fois pour donner un ultimatum qui s'est expiré, je pense, depuis le dimanche passé. Ça fait une semaine déjà que l'ultimatum a été donc dépassé. Donc là, la CEDEAO a activé ce qu'on appelle une force en attente. Une force en attente, ça veut dire que vraiment une force militaire qui, dans un moment ou l'autre, peut intervenir donc, au Niger pour déloger les Tutsis, ce qui serait très dommage. Parce que je pense que ce n'est pas dans les traditions africaines donc, de recourir aux armes, en tout cas à la violence, pour pouvoir régler des solutions. Parce que déjà, les sanctions qu'on leur a imposées sont très difficiles, dures, en tout cas très lourdes et très dures donc, pour la population. Parce que depuis lors, vous savez qu'on leur a diminué l'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'Internet, ce qui aggrave davantage donc, la situation pour un pays qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, en tout cas matériellement, même si c'est un pays qui est très riche en ressources minières. Ils sont très pauvres en tout cas, donc vous imaginez donc ce qu'ils vont subir ces derniers temps-là, les populations qui n'ont rien demandé. Je pense que pour moi, il faudrait que les militaires quand même acceptent au moins de dialoguer avec les émissaires que la CEDEAO les envoie. Parce que même si, même par exemple, si on peut pas, moi je ne peux pas en tout cas soutenir des coups d'État militaires, même si je peux les comprendre parfois. Par exemple, on a vu ce qui s'est passé au Mali quand ils avaient donc fait Assimi Goïta, quand ils avaient fait les militaires là, quand ils avaient fait un coup d'État, ils ont toujours été ouverts au dialogue. Ce qui a fait que malgré les sanctions qu'on leur avait faites, ils ont finalement, bon, on peut dire qu'ils ont trouvé une solution. Donc je pense que c'est ce que je conseille aussi aux militaires donc, du Niger. Donc aussi d'accepter donc de dialoguer parce que c'est mieux que de passer donc à des solutions militaires qui ne bénéficie à personne, ni aux populations, ni aux militaires. Donc, je pense qu'il faudrait privilégier donc, le dialogue pour trouver peut-être une solution à cette situation. C'est vrai que les coups d'État, on peut pas les soutenir, on ne peut pas les cautionner parce que je pense que le rôle d'un militaire, quand même, c'est de sécuriser la population, ce qui est d'ailleurs une mission beaucoup plus noble que de gouverner. Donc, je pense que, mais si on peut aussi le comprendre parfois parce que en général, c'est des coups d'État qu'on fait envers des chefs d'État qui ne sont pas été, qui n'ont pas été très bien élus, en tout cas, ou bien qui ont fait tout pour accéder et se maintenir au pouvoir, ce qui fait qu'ils ne bénéficient plus d'une légitimité et qu'on soupçonne en général donc d'être au solde donc des Occidentaux ou bien des autres pays au lieu de regarder les intérêts de leur propre pays, et ce qui est très dommage. Je pense qu'il faudrait que nous, Africains, nous apprenions à renforcer nos institutions pour que donc de telles situations ne puissent se reproduire, pour que des présidents ne puissent plus accéder au pouvoir en manipulant, en tripatouillant des institutions ou bien des constitutions. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à accuser les autres d'être donc à l'origine de notre pauvreté. Parce que je pense qu'il n'existe pas dans ce monde donc un pays qui n'a pas été colonisé ou esclavagisé. Ça, il faut vraiment revenir à l'histoire. Mais malgré cela, donc, ils ont continué à avancer. Donc, je pense qu'il faudrait que nous aussi,
qu'on arrête donc d'accuser les autres d'être à l'origine de notre pauvreté et donc de tracer notre voie donc nous-mêmes, donc qui nous permettra donc de sortir de cette pauvreté. Et celui qui ne peut pas nous accompagner donc dans cette voie-là, qu'on s'en débarrasse tout simplement de lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc nous aussi, on doit regarder nos intérêts donc, et de collaborer avec les pays qui veulent, parce que de toute façon, on vit dans un monde interdépendant, interconnecté. Donc je pense qu'il faudrait absolument, on a besoin absolument de partenaires. Mais il faut que ces partenaires-là nous respectent parce que je pense que le respect et la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on négocie, c'est quelque chose qu'on impose aux autres. Si on ne le fait pas, je pense que même le Mali a montré la voie quand même. Ils se font respecter. Donc, celui qui ne veut pas les respecter, celui qui ne veut pas vraiment les accompagner sur la voie qu'ils ont tracée, donc qu'ils se débarrassent tout simplement de lui. Et je pense que c'est ça que tous les pays africains doivent faire. Donc, mais au lieu donc de continuer à se plaindre d'être exploité par d'autres pays, il y a un grand politologue sénégalais qui disait que Babacar Justin qui disait que si le lézard entre dans le mur, c'est parce que le mur s'est lézardé. Autrement dit, donc si on est exploité parce que nous, on a laissé la porte ouverte à la corruption, à ce qu'on nous corrompt, à ce qu'on nous exploite. Donc, c'est à nous donc d'imposer et de tracer la voie sur laquelle on peut aller pour se développer. Donc, celui qui ne veut pas nous y accompagner, donc on se débarrasse tout simplement de lui au lieu de continuer à se plaindre de ces gens-là qui viennent qui parlent qui ne regardent que leurs intérêts et qui veulent aussi nous exploiter. Donc moi, c'est ça que je pense. Donc vous me dites, c'est mon humble avis en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez de la situation au Niger. Est-ce que les coups d'État sont des solutions? Est-ce qu'on doit plutôt renforcer nos institutions pour qu'on ait donc des chefs d'État, des dirigeants en tout cas beaucoup plus légitimes? Ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites donc, je vous remercie de votre aimable attention et à très prochainement. Merci beaucoup.